Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Moi, c'est Zachary Souga et je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc, si c'est les thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Sur la chaîne, vous trouverez des playlists sur l'ensemble des compétences à maîtriser. Jusqu'à présent, on faisait les jointures entre une colonne, d'accord? Et on faisait nos jointures entre deux tables uniquement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des jointures sur plusieurs conditions, mais également entre plusieurs tables. Donc, nous allons commencer par faire des jointures entre plusieurs conditions. Donc, si vous vous souvenez, par exemple, si on prend lorsqu'on a travaillé sur le right join, ok, on avait la table vente et on avait cette colonne-là, employé, mais également on avait la table prime avec la colonne employé. Du coup, cette colonne-là nous permettait de faire notre jointure. D'accord? Donc, la condition était que, si c'est le right join ici, je récupère l'ensemble des informations de la table de droite et du coup, je fais la jointure. La condition, c'est que employé ici soit égal à employé ici. D'accord? Très bien. Maintenant, ici, regardez. Donc, j'ai un peu retravaillé la table vente. J'ai rajouté, en fait, j'ai supprimé la colonne employé et du coup, j'ai maintenant la colonne nom, prénom, d'accord? Le reste est resté identique et j'ai rajouté une autre colonne, à savoir ID adresse, l'identifiant de l'adresse, ok? Et j'ai rajouté une nouvelle table que je vais formater tout de suite, ok? Donc, j'ai rajouté une nouvelle table qui s'appelle adresse, ok? Et ici donc, on a toujours notre table prime et j'ai supprimé également la colonne employé. J'ai rajouté ces deux colonnes-là, d'accord? Nom, prénom, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire une jointure entre la table vente et la table prime, d'accord? Et du coup, ici, on a deux colonnes, d'accord? Avec lesquelles on peut faire une jointure avec la table prime. Du coup, comment ça se passe? Supposons on veut faire le inner join, ok? Donc, du coup ici, on va d'abord écrire la requête et après on va le faire. On va faire select étoile from la table vente as v, ok? On va dire inner join la table prime as p, ok? On, du coup, on va commencer avec ceci, v.nom égale à p.nom, ok? Mais également cette colonne-là. Donc, du coup, ça va faire and, d'accord, v.prénom égale à p.prénom. D'accord? Voilà. C'est comme ceci. Vous voyez bien ici, on a utilisé les deux colonnes pour faire notre jointure. Ici, on a deux conditions. On a nom égal à nom et on a prénom égal à prénom. OK? Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? Donc, ici, on va dire nom égal à Kémy. D'accord? Est-ce que j'ai Kémy également ici? Oui. D'accord? Le prénom
ici c'est Seba. Est-ce que le prénom également, ici c'est Seba? C'est oui. Donc ici, non, on aura Kimi. Prénom, c'est Seba. OK? Donc ici, bah, la colonne. Donc ici, on aura Kimi également. Et on aura Seba. OK? La ville, c'est Abidjan. Les ventes, c'est 200. D'accord? Et le bonus, c'est non. OK? Après, on a Ibrahim. D'accord? On l'a ici, mais également ici. D'accord? Donc, je vais faire ça. On va aller un peu plus vite. Donc, ici, c'est Ibrahim. Le prénom Traoré. D'accord? Côté P, c'est la même chose. Côté la table prime. OK? Donc, également, la ville, c'est Accra. Après, c'est 300. Et bonus, c'est 8. OK? Après, ici, on a Suga Zakari. Il est également ici. D'accord? Donc, on peut prendre ça. Et on colle là. Et on fait là. Et la ville, c'est Yaoundé. OK? C'est 400 les ventes. Et c'est 8. OK? Après, on a Atanganji Paul. D'accord? Ici, on n'a pas Atanganji. Ici. Donc, on ne le prend pas. OK? Après, on a Messi. OK? Messi ici. Ça correspond à ici. D'accord? Par contre, Lionel, je ne l'ai pas. Donc, ça, il n'y a pas de jointure là-dessus. Après, on va regarder Messi ici. C'est ici. Prénom Martin, mais également Martin. Donc ça, ça marche. Donc ça, on le récupère. Non. Et lui, il est de Douala. Les ventes, c'est 700. Et c'est non. Voilà. Du coup, cette requête-là, OK, produit ce résultat-là. OK? Alors ça se répète ici simplement parce que c'est étoile. Ce qui veut dire qu'en fait, on récupère toutes les colonnes des deux tables. OK? Et donc, je répète simplement, on a fait la jointure. La première condition, c'est non égale à non. C'est ce qu'on a fait ici. Et on lui dit et prénom égale à prénom. D'accord? Cette colonne-là doit être égale également à cette colonne-là. C'est uniquement lorsque ces conditions-là sont remplies qu'on remonte ces informations-là. OK? OK. Maintenant, si on veut faire une jointure entre plusieurs tables, par exemple 3 tables, si on nous demande, par exemple, d'avoir les adresses, alors comment est-ce qu'on va procéder? Regardez. Ici, on va continuer à utiliser le inner join. Hein. Donc, ici, donc, ce qu'on vient de faire, c'est on vient de créer ceci. D'accord? La jointure entre vente et ceci a produit ce résultat-là. OK? Du coup, si on veut également associer la table adresse, on peut faire la jointure avec cette table. OK? Donc, du coup, comment ça marche? On va dire ici inner join.
Alors, c'est join. Inner. Ah, je sais pas pourquoi je mets le cas. Inner join. Quelle table? La table adresse. OK? Qu'on va faire as A, par exemple. OK? Et là, on va dire V, cette colonne-là. V, parce qu'on a renommé la table vente comme V. V.id adresse. D'accord? V.id adresse égale. Alors, on a fait inner join ça. OK, j'ai oublié le on juste avant. On. V.adresse égale à A. C'est cette table-là qu'on a renommée ici. Donc, je peux faire as A également là, juste pour que vous puissiez voir. Donc, c'est A.id adresse. D'accord? Du coup, par exemple, là, supposons on veut simplement nom et prénom. Donc, je peux faire V.nom, virgule, V.prénom. OK. On veut tout bien respecter. OK. Et après, on peut récupérer le bonus. Donc, P.bonus. OK. Et on va récupérer A.adresse. OK. Donc, du coup, ici, si on veut le résultat de ceci, du coup, on a pris uniquement nom de la table vente, prénom de la table vente, et après, on a bonus de la table prime, et après, on a adresse. Donc, du coup, on n'a pas ça, d'accord, ni ça. Après, nom, prénom, c'est bonus. Donc, juste après, ça serait ça, le résultat. Et après, c'est adresse. Alors, Kémy, on va mettre adresse ici. Donc, A.adresse. Hein. OK. Donc, regardez. Kémy, Seba, ici, son ID adresse, c'est 1. Donc, Kémy, Seba, son adresse, c'est en rue du Plateau. C'est ici. OK. Après, on a Ibrahim Traoré. Donc, son adresse, l'ID, c'est 2. Donc, ici, c'est 2. Donc, c'est 144 East Bridge. Ridge, pardon. Après, on a Zachary Souga, son ID, c'est 3. Et 3, ici, c'est 2 avenue Oja. OK. Donc, c'est ça son adresse. Et après, on a Monsieur Martin, donc celui-là, et son ID adresse c'est 6. Et du coup, lui, il n'a pas d'adresse. OK? Donc, dans ce cadre-là, il n'y est pas lui. OK? Pour la simple et bonne raison, son ID c'est 6. Je n'ai rien ici. OK? Dans ce cadre-là, il n'y est pas. Très bien. Donc, voici comment est-ce que on fait des jointures sur plusieurs conditions, mais également des jointures entre différentes tables. OK. Dans la prochaine vidéo, on va pratiquer ce qu'on vient de voir là. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.